Et bonjour à toutes et à tous sur la collection métal aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection update. Alors pour moi dans ma tête là c'est la dernière que je dois tourner sur la série de 3 que je voulais tourner, où je vais vous présenter en fait l'ensemble de ma pile de la honte, quoi, l'ensemble des disques que je n'ai pas encore écoutés, que j'ai acheté récemment et que je vais vous présenter, auxquels s'ajoutent tous les disques que j'ai présentés dans les précédentes collections update dont je n'ai pas parlé sur les vidéos mes écoutes. Je pense que si on compte le nombre de disques c'est absolument honteux tout ce que je fais. Cette chaîne est une honte, mais en tout cas et ben voilà, quand même je suis content de vous retrouver, je suis content de vous présenter des nouveaux disques et je les mets sur ma petite base de données. En fait bah j'aurais pas accès à ma collection et tout, mais je me les écouterai sur Spotify, donc je continuerai un peu à faire réduire cette honte qui augmente à chaque nouvelle vidéo collection update et qui se réduit à chaque vidéo mes écoutes. Mais voilà, du coup là ça va être beaucoup d'écoutes Spotify. Je suis pas très fan, mais c'est vrai que voilà, quand t'es en train de bosser, que t'as ton casque et tout, que t'es sur autre chose, ça peut avoir ses avantages, même si la qualité est un peu moins cool et que c'est quand même plus sympa d'aller choper son petit disque dans la collection de CD plutôt que de taper le nom et d'avoir accès à tout. Voilà. Aujourd'hui j'ai une commande Momox que j'ai depuis très longtemps, d'ailleurs je vais commencer par ça, et après bah voilà, j'ai des disques chopés à Cultura, j'ai des disques chopés à Paris, Gilbert Joseph, et ouais il y a des trucs, j'ai trop hâte de vous les montrer. On commence directement avec voilà un des groupes que je voulais absolument découvrir. En fait je m'étais fait une liste de groupes de power metal avant de lancer ma chaîne, et en fait c'était des groupes où notamment figurait Dream Evil, où figurait Vision Divine, où figure toujours d'ailleurs Dominé, Dionysus, des trucs comme ça, et dedans il y avait Firewind, voilà, le groupe de Gus G, donc qui a créé aussi Dream Evil, qui a joué avec Ozzy Osbourne, et donc c'est leur album Few Against Many. Pas encore écouté celui-là, mais trop content de rajouter du power metal grec à ma collecte. Et pour le coup celui que j'avais pas mal écouté c'était juste avant le live avec l'ami Mom. Peut-être je mettrai le lien dans la description si le moi du futur a pas trop la flemme pendant le montage ou pendant l'édition YouTube. Days of Defiance, et je l'avais pas mal écouté avant le live avec l'ami Mom parce que je voulais me mettre ce groupe en tête et je l'avais bien aimé, donc trop hâte de redécouvrir celui-là. Je l'ai un peu oublié, j'avoue, je l'avais écouté 2-3 fois, pas plus, histoire d'avoir une idée de ce qu'est Firewind. Mais bon, en tout cas avec ces deux Firewind je vais quand même bien découvrir le groupe. Ensuite, comme vous savez, je suis un gros fan d'Halloween, mais là c'est pas des albums d'Halloween que je vais vous montrer, mais c'est des albums qui sont intéressants parce que il s'agit de Pink Room 69 avec donc Andy Deris au chant avant qu'il rejoigne Halloween pour remplacer Michel Kiske et qui est Ernie et qui est l'homme un peu rancunier quoi vis-à-vis de sa carrière du métal, mais qui a finalement enterré l'âge de guerre. Donc en fait pourquoi cet album il est très important, il s'appelle One Size Fits All dans la carrière d'Halloween, et ben en fait parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Where the Eagles Learns to Fly qu'a écrit Andy Deris, et quand il est arrivé chez Halloween ils ont joué ce morceau pendant un moment en live avec le nouveau line-up. Donc si vous cherchez, il y a des versions live de Where the Eagles Learns to Fly avec Halloween, et pour ça il me le fallait absolument. Également, en fait, je me suis dit, il y en avait deux qui étaient pas chers, donc je me suis dit, si j'en prends un, pourquoi pas l'autre. En plus, c'est dans une pochette un peu spéciale, ça. J'ai quelques albums comme ça, dont le boîtier est en raccord avec l'album. Je sais que Marilyn Manson a fait des choses comme ça. Celui que j'ai, c'est un album de Rush, le groupe de prog. Bon, bref, voilà. Et donc, ça s'appelle Games People Play. Alors là, je crois qu'il y a plus Andy Deris. Ah si, il y a encore Andy Deris, autant pour moi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'après Andy Deris a rejoint Halloween, il a été remplacé par le chanteur du premier album d'Adagio. Donc voilà, Pink Room 69, qui était voilà du hard rock, et je crois en fait qui est un peu parti dans le heavy, voire le power. Après, alors je sais pas si c'est pour des raisons parce qu'ils étaient un peu liés à Halloween d'une certaine manière, ou si musicalement ils y ont plus trouvé leur compte à faire ça. En tout cas, c'est un groupe que j'ai très envie de découvrir, groupe allemand, et voilà, qu'il me fallait découvrir en fait pour comprendre un petit peu plus le contexte musical du chanteur d'Halloween avant qu'il rejoigne le groupe. Ensuite, en prog, voire power prog je crois, j'ai nommé Evergrey. Voilà, l'ami Deviat m'en avait parlé de ce groupe. Je le connais très très mal. Je sais qu'ils ont sorti un album récemment qui avait l'air vachement bien. Et cet album, je le vois souvent en fait. Donc là, j'ai un peu craqué dessus. Il était pas très cher. Il s'appelle Monday Morning Apocalypse, avec une pochette qui est pas folle, mais hâte de découvrir Evergrey. C'est un groupe que je vois depuis très longtemps. C'est un groupe que j'ai envie de découvrir. Album de 2006 sur le label Inside Out. Après, ouais, c'est SPV aussi. Bon, voilà, les réseaux de distribution un peu classiques dans le power prog européen. Et voilà, si vous connaissez Evergrey, je suis chaud d'avoir vos retours. Sur ce groupe, moi je connais pas du tout et j'ai trop hâte de découvrir parce que je pense qu'il y a une petite étiquette power à mettre dessus et du coup je pourrais dire je connais un groupe de power en plus, on verra. Et alors là, ça c'est un groupe que je connais pas très bien, ça s'appelle Freedom Call, non j'y connais. Voilà, j'ai chopé un nouveau Freedom Call donc je suis trop content. Master of Light avec une pochette qui est
pas ouf, mais apparemment l'album est bien. Avec donc le morceau Metal is for Everyone, là je me méfie un petit peu de ce morceau. On m'en a dit du bien, je vais lui redonner une chance. Freedom Call, donc bah voilà, je m'approche petit à petit d'une discographie complète. Hein. Il me manque le Metal, la M-E-T-A-L, et il me manque Lord of Light, là, non je sais plus, Beyond, je crois qu'il s'appelle Beyond. Voilà, non c'est lui, Master of Light, je suis complètement perdu, mais en tout cas cet album, hâte de l'écouter. Je pense que je peux dire que même si Dimension pourrait m'avoir déçu, je pense que le groupe m'a jamais déçu. Et, leur dernier album est cool, leurs premiers albums sont absolument légendaires je trouve. On va voir ce que ça donne. En plus là, bon les morceaux ils me parlent un peu quand même. Hammer of the Gods, Emerald Skies, Ghost Ballet, voilà, King's Rise and Fall. Franchement, Rise and Fall, voilà, ça me fait penser à Halloween. Ah là 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 là. Bon bref, en tout cas les morceaux, enfin je dis ça mais genre juste le nom des morceaux me parle, donc voilà, je suis trop content. Freedom Call en plus du DVD. Ensuite, encore du power. C'est Head Guy avec The Singles, voilà. Head Guy, j'ai tous les albums. Je commence un petit peu à fouiller voilà, les singles, les petits DVD singles, les trucs comme ça, les compilations, et ça c'est une compilation. Alors, je l'ai surtout pris pour le morceau Judas in the Opera, parce qu'il y a Michel Kiske dessus, le bon Michel. Super Heroes Epic version, alors là je suis un peu curieux, je vois pas du tout. I'll Cry for You, alors je me demande si I'll Cry for You c'est une reprise de Europe, je sais pas trop. Et après, y a des morceaux qui me disent rien du tout, donc New Age Messiah, The Savage Union, Holy Water, Life and Times, ça se trouve c'est des morceaux que je connais, mais ça me dit rien. The Spirit, Blessing in Disguise, Spooks in the Attic, le premier morceau Super Heroes, bon. Plutôt curieux d'écouter ça, à mon avis c'est sorti après Rocket Ride. Et voilà, donc surtout en fait, j'avais vu un post Reddit où les gens donnaient leur morceau préféré d'Ed Guy. Il y a pas mal de gens qui mettaient Judas in the Opera, alors je l'avais écouté, j'avais pas spécialement retenu le truc. Mais bon, vu qu'il y a Michel Kiske, je vais réécouter, je vais probablement aimer, mais on verra. En tout cas, un nouveau disque de Ed Guy, et ça je suis plutôt content, parce que Ed Guy, j'en rentre plus beaucoup dans ma collecte vu que je commence à tout avoir. Ensuite, alors là voilà, c'était un petit kiff que je me suis fait à Cultura. J'ai pris tous les albums d'Eilund. Donc cet album il s'appelle Qu'une idée. C'est écrit en runes là. En fait c'est un groupe, c'est pas vraiment du métal, c'est un truc un peu folk, un peu impressionnant sur scène. The Ritual Collective Eilund Bring You Drift, voilà, Drift ça s'appelle. Et hâte d'écouter ça. J'avais vu un peu, ils ont une espèce de chanteuse ou de frontwoman qui est toute déguisée, un peu comme dans DNS, donc moi je sais pas. Ça m'a marqué quoi. En gros quand tu les vois sur scène c'est assez impressionnant, donc en tout cas de ce que j'ai vu en vidéo, hein, je fais pas énormément de live, mais du coup voilà, et en fait je sais pas, je me suis pris la disco complète. Alors écoutez, j'essaierai de vous mettre le titre, mais voilà, je peux pas le lire quoi, donc ça c'est un autre truc, je saurais même pas vous dire le nom. À mon avis il doit y avoir un nom écrit avec notre alphabet, mais non, il n'y a rien. Et après il y a ça doit être live, voilà, un petit live où là on voit la chanteuse pour le coup. Et n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur ce groupe ou regarder un live d'eux, c'est assez impressionnant. Je pense que s'il y a ça dans un festoche, n'hésitez pas à y aller, ça doit être une super expérience. J'ai quand même des réserves, est-ce que sur album ça va être bien? Bon, on verra, mais en tout cas Eilund, voilà, j'ai pris 3 disques, ça se trouve c'est tout ce qu'ils ont fait. Ensuite, alors là je suis content parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré un, c'est un Marduk, voilà, je l'avais pas, ce World Funeral, c'est le dernier album avec Légion. Alors apparemment c'est une version spéciale que j'ai. Ah oui c'est vrai, en fait j'ai regardé ça et en fait ça met que j'ai l'EP Obedience. Voilà, c'est écrit sur le truc, j'ai l'EP Obedience, donc qui est un EP qui est un peu particulier, sauf que en fait j'ai dans les track listings, j'ai pas l'EP Obedience, j'ai un truc qui s'appelle Tredoda Man Red Motnor Rehearsal 2002, donc des versions de répétition de plein de morceaux de Marduk, donc de cet album. Donc je sais pas trop si c'est la bonne étiquette, si ça se trouve en fait ils ont mis une boîte d'une autre étiquette, je sais pas trop. Mais sur Discogs j'avais vu cette étiquette aussi, donc je sais pas trop si quelqu'un a cette version, je suis curieux d'avoir son retour. Mais bon, moi il est écrit que j'ai l'EP Obedience et je l'ai pas, j'ai autre chose, donc en tout cas j'ai autre chose ici. Ça se trouve j'ai pas écouté le CD en fait, donc ça se trouve j'aurais Obedience de à voir, la grande question. Ensuite, alors là trop content, le dernier album de Benediction, voilà, donc qui s'appelle Ravage of Empires, et donc en fait pochette qui est assez semblable à Scriptures, direction artistique quasiment la même. 5 ans après, qu'est-ce que ça donne? J'ai regardé des interviews, les mecs étaient en mode on sait ce qu'on fait, on sait le faire, c'est du death metal old school, on le maîtrise complètement, on le fait, nos fans aiment, donc on le continue. Si quelque chose n'est pas cassé, on va pas le remplacer, donc
voilà, ils continuent à faire leur truc. Démarche qui fonctionne pas tout le temps avec tout le monde, mais je pense que sur Benediction, ils ont bien raison de continuer dans ce style qui leur réussit. Ils ont tenté beaucoup de choses dans leur carrière, je pense, avec des voix un peu plus punk, avec une approche un peu plus punk, je trouve, sur certains albums, et au final, je pense que le gros death metal à la Transcend the Rubicon, c'est ce qui leur réussit le plus. Cet album, je l'embarque avec moi pour potentiellement le chroniquer. On va voir un peu mon feeling, on va voir si j'arrive à me démerder à chroniquer du death metal. Mais en tout cas, j'avais écouté le single Engines of War, ça envoie du lourd, hein. J'ai hâte. Ensuite, voilà, un groupe, j'ai toujours été un je t'aime moi non plus, c'est Morbid Angel, avec l'album Blessed Are the Sick. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup Domination, j'aime beaucoup Formulas Fatal to the Flesh. Il y a des albums, ils passent beaucoup moins, donc je vais essayer avec ce Blessed Are the Sick, et puis on va voir ce qu'il donne. En tout cas, c'est une pochette qui est assez iconique, c'est un album qui est assez iconique aussi. J'aimerais beaucoup avoir Covenant également. Il y a une vidéo dessus, une vidéo du clip de Blessed Are the Sick. Voilà, bon, c'était les CD à l'ancienne, là où on avait encore des lecteurs CD sur nos ordi. Je regarde un peu, j'ai pas d'infos, 91, enregistré en 91. Blessed Are the Sick de Morbid Angel, je sais qu'il y a des gros fans de Morbid, il y a des gens qui sont absolument fans du groupe. Ah, j'ai du mal en vrai, je pense que ça sera un excellent groupe d'une vidéo match retour Morbid Angel. Il faudrait que je fasse ça, et vous allez me dire si t'as du mal avec Morbid Angel, pourquoi tu en prends dans ta collecte. Parce que c'est un groupe culte, c'est un groupe qui est historique, que j'aime bien écouter ce genre d'album pour essayer de comprendre un peu comment ça a un peu influencé d'autres groupes, et aussi parce que tout simplement en fait un groupe qui a autant de succès, qui a eu autant d'influence et tout, c'est que en fait je me dis c'est plutôt moi qui ai raté quelque chose, et en fait je me décourage jamais sur les albums. Je les réécoute de temps en temps pour me dire mais qu'est-ce que j'ai raté. Vous voyez, le Altars of Madness, ça fait au moins 10 ans que je me le remets, à chaque fois j'ai du mal, mais voilà, à chaque nouvelle écoute je me dis ah ouais, ce riff c'est vrai qu'il est quand même bien efficace, ou alors ce solo il est bien dissonant, bien cool et tout. Il y a quand même dans ce groupe l'album Domination, je le trouve fabuleux. Formulas Fatal to the Flesh, je le trouve mais super efficace, et voilà, il y a d'autres trucs genre Heresy, Altars of Madness, celui truc Insanus, là je l'aime, et voilà, il me fait rire cet album. Pareil, je me le remets de temps en temps, voir si je suis touché par la grâce, un de ces quatre. Mais non, mais ouais, donc voilà, c'est un groupe qui a quand même des albums qui sont vraiment excellents pour moi. Mais j'ai un peu du mal, voilà, quand je me dis je vais écouter du death, je me dis pas, je vais écouter du Morbid. Mais voilà, je continue à essayer de creuser un peu ce groupe. Je sais qu'un jour ou l'autre, il me le rendra bien. Ensuite, voilà, ça c'est une grosse fierté. Moins de 10 balles neuf, ils ont réédité Fight Night de Stratovarius. Alors ils ont réédité 2022 quand même, voilà, j'ai eu 3 ans de retard, mais je l'avais jamais vu jusque-là. Pochette qui est très intéressante parce que Patrick Woodruff, 1975, et il a fait des... Oh, je me souviens plus, j'avais une anecdote de fou, j'ai complètement oublié. Il a fait une pochette qui est cultissime, ce gars. Et quand je vais vous dire, c'est lui qui a dessiné cette pochette-là, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible. Mais je l'ai plus, je l'ai plus. Je vous le mettrai en insert comme ça, voilà, vous aurez la petite anecdote. En attendant, Strato, je fais coucou à l'ami Stéphane Gallet, qui a une super chaîne YouTube. Il parle pas mal de musiques différentes, il est quand même orienté pas mal prog, mais il a plus d'une corde à son arc. Et en fait, il disait qu'il avait acheté ça en se disant que pour la pochette, et qu'il avait été un peu déçu. Moi, je suis très fan de Strato, j'aime beaucoup leur album Dream Space, j'aime beaucoup le morceau Out of the Shadows de leur deuxième album, donc leur premier album. Il y a un monde où il me parle. On verra bien, après c'est le début du Stratovarius, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas voilà, Timo Tolkki qui était déjà là, même s'il n'est pas membre fondateur. Voilà, c'est un truc qu'il faut retenir, les membres fondateurs de Stratovarius ne sont plus dans Stratovarius. Et donc en fait voilà, le petit serpent et tout, c'est une pochette qui est assez culte, et du coup là il me manque que 2 albums de Strato, donc j'aurai bientôt la collection complète, peut-être bientôt une vidéo tier list. Et enfin mon dernier petit kiff, alors avec le boîtier qui est pété, ça c'est chiant. Exenhammer de Burning Witches. Burning Witches est un groupe qui est suisse, je crois. Donc un groupe de musiciennes qui font du heavy, et je trouve que c'est excellent. Je trouve que voilà, elles ont fait un album qui s'appelle Dancing with the Devil qui est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la Lucid Nightmare, ce genre de morceau, et donc en fait je continue à creuser ce groupe. Alors là c'est pas la chanteuse que j'aime bien, la dernière qui s'appelle Laura Hudmont, un truc comme ça. Là c'est l'ancienne chanteuse qui s'appelle Seraina, que j'ai écouté dans un live. J'ai un peu hâte aussi de découvrir celui-là, et je trouve qu'elles ont des super pochettes, elles ont une identité, un super logo, donc voilà, à découvrir, pas grand chose plus à dire. Après en fait ce qui est un peu gênant avec ce genre de groupe, c'est un peu le côté genre Nuclear Blast, vous voyez, genre tout est bien organisé, le logo, la pochette, machin, tout est marketé, tout est fait. Après les trucs qui sont bookés, ça va sur tel festival, machin, je trouve que ça perd un petit peu du charme. Vous voyez, on n'a plus le côté un peu
groupe qui se fait dans le garage et tout, et puis qui chope son premier disque et après qui a un succès parce que le public l'a choisi. Je trouve qu'il y a quand même un côté où en mode elles sont super bien encadrées par le label et tout. Pour le coup, vous arrêtez pas à ça, la musique elle est présente pour Burning Witches et ça serait dommage de passer à côté. Si comme moi au début vous aviez l'impression que c'était en mode bon ok, le label nous a sorti un truc pour faire des festoches et tout, bah non, franchement ça, je trouve que la musique est très intéressante. En tout cas sur Dancing with the Devil, à voir sur ce Xenhammer, mais voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur Burning Witches. Je sais pas si vous connaissez, ça m'intéresse votre avis, parce que c'est un groupe qui est quand même plutôt récent, hein, mine de rien. Donc en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je crois que c'est la plus longue des 3 que j'ai tournées. Ça me fait plaisir, voilà, c'est l'ensemble de ma pile de la honte. Moi, je vais écouter à fond plein de disques, là, quand je serai tranquille là-bas. Je vais essayer de vous préparer aussi les chroniques potentiellement du Benediction et du Epica que j'ai présenté dans la dernière vidéo. On verra comment j'arrive à me démerder. Et voilà, en tout cas, trop hâte, voilà, bon, comme d'hab, hein, du Power, Firewind, Pink Cream 69 plutôt hard rock, Evergrey, Freedom Collect Guy, Eilund, voilà les 3 disques d'un coup, ouais, j'ai pris les 3 d'un coup, ils étaient en promo et puis je me suis dit comme ça au moins j'aurais une vue complète de la discographie, je pourrais potentiellement peut-être faire une vidéo sur le groupe si ça m'a bien plu et si j'ai des choses à vous raconter. Le dernier Benediction, un Marduk, un Morbid Angel, histoire de quand même de se faire mal au cervical, et puis le premier album de Strato qui me rapproche d'une disco complète et un album de Burning Witches qui est un groupe que j'ai trop envie de creuser en ce moment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit ciao. Moi, je vais ranger ma caméra, je vais ranger mon trépied et je vais essayer de les emmener. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.